Yo l'équipe, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous explique la situation. J'aurais dû tourner cette vidéo la semaine dernière. Le problème, c'est que déjà je voulais vous faire la surprise et filmer un peu des plans de la Coupe de France de basket féminine. Parce que du coup on avait pris les places avec quelques potes et tout. Finalement ça a été annulé 3 heures avant, donc j'étais un peu dégoûté. On n'a rien pu filmer et tout. Mais je vous ai quand même filmé quelques plans de mon séjour à Paris du coup. Donc je vous mettrai ça dans la vidéo. Et là, aujourd'hui, enfin pendant 3 jours, il y a Elias qui arrive tout à l'heure. Et on va faire du son pendant 3 jours. 3 jours, 3 sons, je pense en vrai. Donc on va essayer de faire ça. Voilà, du salin. Sur ce, bonne vidéo! Bon, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, du coup, je suis devant la gare de Reims. Je m'apprête à partir pour Paris. Du coup, je suis avec moi pour le week-end. Ça va être incroyable, j'espère. Et voilà, on se retrouve là-bas. Du coup, on vient d'arriver. Enfin, je viens d'arriver. Il est venu me chercher, le bout. Et ouais, c'est trop gentil, trop gentil. Bon les frérots, j'avais prévu de vous amener voir la Coupe de France de basket avec moi et lui. Sauf que ça a été annulé hier soir, donc j'ai rien pu filmer et tout. Mais du coup, on a trouvé une nouvelle idée de concept, ce qui est... J'ai voulu le faire Lyon. J'ai oublié ce qu'on devait dire. Oh là là. Vas-y, j'explique ou j'explique? Vas-y, explique. Bon, en gros, je leur ai fixé un billet de 60 € et ils doivent me trouver une tenue. Du coup, là, on décale à Châtelet. Normalement, il y a Elias qui nous rejoint. Donc voilà, hein, on se retrouve là-bas. Hein. Du coup, on vient trouver Elias. Il est là. Regardez-le, il est ce beau gosse là. Il est là. Et du coup, voilà, ils vont choisir ma petite tenue du jour. On vient d'arriver à Châtelet. T'es Antoine et Elias, on va dans un magasin. Et Elias, ne bouge pas là. Je t'ai posé une petite question. Du coup, qu'est-ce que t'as dit à ces internautes, tout ça, là, ces fans? Bah suivez-moi. Du coup, on se retrouve une semaine après. Là, il y avait Elias qui m'avait appelé pour faire une prod avec lui par téléphone, un peu tout step triste et tout. Donc voilà, on a fait ça. C'est parti. Parce qu'il est un peu hyper. Hey. Hey. Je le fais pour mes frères, mes sœurs et mes pères. En tout cas dans ma tête c'est très clair. Jamais arrêté de vibrer, je suis déter. Très tard commencé à fumer ce joint d'herbe. Je fais pas partie de... Et du coup, on se retrouve pour les tutos de Tonio. Donc aujourd'hui, on va faire les faritas maison. C'est parti. Du coup, pour cette recette, il vous faudra un oignon, des poivrons, un peu de salade et du poulet. Et bien évidemment des épices qui vont avec. Ensuite, il suffit de faire revenir les oignons, les poivrons et ensuite d'y rajouter le poulet et les épices. Et voilà, vous savez faire les faritas maison. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Yo, du coup, je vous explique. Ce soir, on est parti avec Elias voir un coup en ville. On a rejoint quelques potes à moi. Et en fait, à la fin, il s'avère que Gauthier, en fait, il savait rapper et tout un peu, tu vois. Et en fait, du coup, on a fait une session improvisée chez moi le soir même. C'était incroyable. On a fini super tard. Il devait être 3 h du matin, je sais pas, un truc comme ça. Mais en tout cas, on a fait un bête de son. Donc, du coup, j'ai fait la prod. Ils ont écrit le texte direct. Et ils ont posé directement le soir. Donc c'était lourd sa mère. Et voilà, je voulais filmer quelques petits plans sympas. Et voilà, on est parti. Hein. Gros, c'est ça. La prod à tuer. Je voulais tuer la prod. Ah t'es chaud? Vas-y. Là tu fais la boîte à musique ajoutée par la boîte à la prod. Mais pas même par les prods. Là je fais ta. Et là tu fais en 5e, il faut les tuer la prod. On sort avec les bonnets, on va parler de projet. Ok, c'est bon? Vas-y. C'est bon? Je parle de mes peines, je parle pas assez de mes traînées. 4 ans que je suis surentraîné, la boîte à musique ajoutée par la boîte à la prod. Viens pas me parler des prods. C'est chaud ou pas? C'est direct après. Je m'entraîne, je parle de mes peines, je parle pas assez de mes traînées. 4 ans que je suis surentraîné, la boîte à musique ajoutée par la boîte à la prod. Viens pas me parler des prods. C'est chaud de faire? Ouais, vas-y.
Ouais, c'est ça. La boîte à mixer rajoutée par la boîte à la prod, viens pas me parler des prods. Là, je fais God's Fane, on vient même à tuer la prod. En 5ème, je voulais tuer la prof. Direct. En 5ème, je voulais tuer la prof. God's Fane, on vient même à. On vient même à tuer la prod. En 5ème, je voulais tuer la prod. Vas-y. En 5ème. God's Fane, on vient même à tuer la prod. En 5ème, je voulais tuer la prof. Oh, go, vas-y, ça va tuer sa mère. Pas de concu dans le sillage. Les pirates sur le rivage. Pas de concu dans le sillage. La cabane prod, Je parle de mes peines, je parle pas assez de mes traînées. La fois que je suis surentraîné. La boîte à musique rajoutée par la boîte à la prod. Viens pas me parler de tes prods. C'est plus de l'échoffe, c'est du kickage. Je cherche la paix, c'est du kickage. Que des talents dans mon équipage. Viens kicker des choses qui fâchent. On vient niquer des grosses pillages. Ça y est, on se retrouve pour le dernier et 3e jour. Et aujourd'hui, donc c'était plutôt un jour tranquille. Mais quand même, Elias, il a fini de mixer la drill. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai mis dans la vidéo. Mais c'est pas grave, je vais vous la mettre maintenant. Et puis voilà, c'est parti pour le 3e jour. On crève, on se croirait dans Black Mirror. Les plus riches dorment, les plus riches sortent pour la suite du lendemain. Je viens de faire la petite melon la guitare. Et là, Elias, il taffe les drums. Ça va être sale, frère. T'as déjà un texte en plus à ce qu'il fait. Ça va être sale. J'ai fermé mes yeux et mon cœur, pareil. Oh non, t'es parti depuis longtemps. Je peux consoler avec les montants. Je vais rester, j'ai pas fait mon temps. Maintenant, plus jamais j'abandonnerai. Je ferai en sorte que ça dure, faire d'un moins sature stop quand je saturerai. Du coup, on se retrouve une semaine après. J'ai Lilian qui est venu passer le week-end chez moi. Et du coup, j'en ai profité pour faire une mini-interview donc de lui, sa vision des choses, etc. Donc voilà, je vous ai mis ça pour la fin de la vidéo. Puis voilà. Hein. Ok, donc Lilian, présente-toi déjà pour les abonnés. Hein. Du coup, moi je fais des études de cinéma à Paris, à la Sorbonne Nouvelle, donc Paris 3. Je suis en licence 2. Là, je vais avoir 19 ans à la fin de l'année. Je fais à côté du théâtre en conservatoire et je fais aussi de la musique, pas mal de rap avec Antoine qui est là. Voilà. Donc, comment du coup, là, en gros, tu vas réaliser les clips de Elias par exemple. Bon, pas que, je pense qu'on va faire plein de trucs, mais voilà. Donc, du coup, t'as écouté le son en entier. Déjà, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Enfin, t'as kiffé, Ah ouais, non, ouais, si j'avais pas kiffé, franchement. Ouais, je pense que t'avais réagi, ouais. C'est vrai que non, ouais, j'aurais pas proposé de faire un clip. Tu vois, ouais, carré. Faut quand même se sentir un peu touché par la musique. Ouais. On validait un minimum. Et non, ouais, je l'ai écouté. Et puis la première écoute, quand il me l'a envoyé, j'ai essayé de directement, avant de me concentrer sur les paroles, avant de me concentrer sur le flow, avant de me concentrer sur tous les aspects techniques de son rap. Du coup, j'ai tout d'abord commencé par écouter, avoir la première impression. Ouais, et du coup, ça a été. Genre, t'avais une bonne impression directe depuis le début? C'est ça. Il y avait la musique qu'il m'a envoyé, il y avait une couleur, il y avait de la matière. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, il y avait de la matière. Surtout que toi, t'écris en plus, donc. Ouais. C'est le côté aussi technique que tu repères facilement. Ouais. Plus facilement que je pense. Pour moi, c'est important que les lyrics se soient travaillés. Et du coup, ouais, non, voilà, donc il y avait de la matière, il y avait de la couleur dans sa musique et c'est ce qui m'a donné envie, c'est ce qui m'a inspiré pour faire le clip. Si je sens qu'il n'y a rien entre la musique et cette musique et moi, ouais, tu vas pas pouvoir faire le clip, quoi, tu vas pas avoir des idées et tout ça. Ça va pas me donner envie de faire quoi que ce soit avec. Est-ce que tu as des idées, tes idées par rapport au clip qui va sortir bientôt? Parce que là, du coup, en fait, je vais pas expliquer, mais en gros, on est avant le tournage des clips parce que du coup, je voulais faire son ressenti, ses appréhensions, etc. Pour voir justement son univers, etc. quoi. Donc du coup voilà. Et du coup moi je voulais savoir si tu avais déjà des idées par rapport à Renaissance, genre fixer une ligne directrice à peu près claire. Pas encore. Bon, je sais que ça se fera à Paris, parce que Paris ça convient très bien. C'est la musique, la Renaissance, c'est une musique qui est assez froide. Ça plane un peu, mais moi je vois une couleur assez bleue, assez grise, et ça convient parfaitement à Paris, à l'ambiance parisienne. Du coup, je sais que ça se fera dans les quartiers de Paris. Après, voilà, j'ai pas encore rencontré Elias personnellement, du coup, on n'a pas encore échangé là-dessus, et donc on verra ensemble aussi. Ouais, c'est sûr que c'est important de rencontrer l'artiste, etc. Mais ça va se faire bientôt dans le prochain vlog. Ouais, je fais la promo, wesh.
Du coup, je voulais savoir aussi quelles étaient tes inspirations de manière générale dans le cinéma, ce que les réalisateurs que t'aimes bien, enfin, tout ça, tu vois. Bah franchement, en soi, je suis pas très compliqué. À partir du moment où il y a une bonne histoire et tout, mais genre, si je devais donner un réalisateur vraiment qui me plaît beaucoup, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Guy Ritchie. Okay. Donc voilà, c'est un réalisateur qui fait, il a fait Snatch, il a fait, bon, en français c'est Arnaque, Crime et Botanique. Oui. Voilà, c'est des films avec beaucoup de rythme, des films gangsters anglais, avec beaucoup de charme. Il prend en plus des acteurs qui sont excellents, Brad Pitt, Del Toro, et j'en passe. Mais voilà, Guy Ritchie, très très bon réalisateur pour moi. Enfin, si je pouvais faire des films d'une très bonne qualité, ça serait... Dans son même esprit, quoi. Voilà, ça serait dans l'esprit Guy Ritchie. Ok. Et niveau, par exemple, livre, maintenant, ce que t'aimes bien lire, Victor Hugo. Victor Hugo de ouf. Ouais, Victor Hugo, il écrit pourtant, vraiment... ça date, tu vois, genre en mode c'est vieux, mais genre t'aimes bien quand même sa plume, etc. Ah, j'aime énormément sa plume, comment il écrit, et puis il a une capacité à poser les mots, à poser ce qu'il a dans sa tête sur du papier. Il arrive super bien à formuler, formuler son ressenti, ses sentiments, ses émotions et ses... Toi, ça touche de ouf, en fait, quand tu lis, t'as touche de ouf. Ok, je comprends. Du coup, Lilian, je voulais savoir justement tes appréhensions par rapport au tournage des clips, ce que tu redoutes le plus, les merdes qui peuvent se passer, enfin tout ça. Alors il y a plusieurs contraintes. Déjà, premièrement, Cash, on est étudiant, donc la contrainte budgétaire. Budgétaire, c'est vrai que j'ai pas encore de caméra. Yes. Donc voilà. Ça va shooter à l'iPhone, c'est ça? À l'iPhone 11, tu m'as dit? Ouais. Voilà, donc ça sera sûrement fait avec un iPhone 11. Mais sinon, voilà, donc contrainte budgétaire. Mais après, d'un autre côté, ça va aussi booster la créativité parce que voilà, on n'a pas de moyens, on va devoir se débrouiller avec ce qu'on a. Et il y a une deuxième contrainte, c'est que c'est à Paris qu'on va faire le clip. Et à Paris, c'est toujours un peu compliqué de filmer dans les rues parce que voilà, c'est une grande ville avec plein de bâtiments et il faut toujours avoir des autorisations de la mairie pour filmer dans les rues. Du coup, nous on a la flemme d'aller à la mairie parce qu'on est étudiants, on n'a pas vraiment faire un clip. Du coup, on va faire ça en soum-soum. Mais voilà, donc on peut se faire emmerder si on filme dans les rues. Voilà. Bon, après, on a la chance de pas être vraiment, on n'a pas connu en fait. Donc je pense qu'en vrai, pour notre premier clip, je pense en vrai ça devrait passer. Ouais, non, je pense qu'ils vont pas nous cacher, tu vois. Non. Genre, ça on ira dans des endroits assez discrets. Mais... Ouais, on va se débrouiller. De toute manière, on va faire du repérage de ouf en vrai, mais ça va, c'est tranquille. Voilà, et puis j'espère aussi apporter. Un clip, c'est hyper important parce que du coup, c'est l'identité visuelle d'une musique. Et d'un artiste aussi. Et voilà, et aussi d'un artiste. Mais du coup, voilà, genre si tu foires le clip alors que la chanson elle est super bien, du coup, voilà, c'est vraiment. Ça gâche quelque chose. Donc, ouais, t'as une petite pression. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, pareil, c'est au contraire, si la musique elle est pas très bien, mais il y a un super bon clip dessus, ça passera quand même bien. Tout à fait, voilà, c'est. Donc c'est hyper important de faire un clip qui est bien représentatif de ce que tu écoutes. Oui, voilà. Et c'est pour ça que pour l'instant, c'est vrai qu'en vrai tu l'as toujours pas rencontré, Elias. Donc c'est vrai que c'est difficile de voir son univers global à lui. Enfin, bon, moi je l'ai rencontré parce que du coup j'ai fait la prod. Mais c'est vrai que même moi, ça fait trois quelques séances qu'on fait de sessions stud et tout. Mais c'est vrai que même moi, je ne sens pas encore son style vraiment, son univers et tout. Voilà, on s'organisera ça. Ouais. Je pense que dans 2-3 semaines, en vrai, il y a moyen qu'on fasse la petite revue de présentation et tout. Pas de soucis. Pas de soucis. Et du coup, pour terminer, du coup, niveau musique aussi, parce que je pense que ça peut être aussi intéressant ce que tu écoutes de manière générale. Voilà, en fonction de tes humeurs, ça peut être cool, tu vois, de savoir ça aussi. Alors en ce moment, j'écoute, je suis dans une période qui est beaucoup plus rap US que rap FR depuis quelques mois parce que rap FR, je trouve que c'est très stagnatif. Ouais, en ce moment, je suis d'accord aussi. En ce moment, c'est très... Il n'y a pas grand chose qui se passe, donc... Surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup de drill qui se fait en vrai. Voilà, il y a beaucoup de drill, et puis bon, en plus là, le rap français, il y a eu les scandales de Moi la Squale et Romeo Elvis. Du coup, là c'est un peu le bordel quoi, mais donc je suis pas du tout dans cette vibe. Histoire Léon, pareil, il y a eu gros scandale alors. Bon, c'est discutable, mais bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Non, du coup, rap US, et je peux conseiller 2 artistes, donc
Un qui est très connu, mais qui n'est pas connu en France, mais qui est très connu dans le monde, c'est Isaiah Rashad. Si vous connaissez. Oui, je dirais, voilà. Donc, si vous connaissez pas, allez checker For the Squad, What's Wrong. Le mec, il est ultra bouillant. Il fait des trucs avec Kendrick Lamar, J. Cole, c'est cette vibe-là. Et sinon, je peux vous conseiller comme rappeur qui est moins connu, je peux vous conseiller Moka Boka, qui est un rappeur français qui fait quand même quelques dizaines de milliers d'écoutes sur Spotify. Mais il est sous-coté à ton goût, genre. Pour toi, il mériterait plus. Il est bon. Franchement, il est bon dans le sens où il apporte son style. Il a vraiment. Tu écoutes Moka Boka, tu sais que c'est Moka Boka, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde se met au rap, et tout le monde fait la même chose. En plus, c'est facile maintenant de se faire d'écrire. C'est hyper facile de faire du rap. C'est si facile que faire des pattes. Bah, limite, hein, en vrai. Là, franchement, pour se démarquer, c'est galère dans ce milieu. Parce qu'il faut avoir son style, il faut bien écrire, les prods, il faut qu'elles soient bien. Enfin, genre. C'est galère, hein. Mais bon. Donc voilà, un grand remerciement à Lilian d'avoir accepté cette interview après un lendemain de soirée qui était assez arrosé. On va pas se mytho. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et mettre un commentaire. Tu connais. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. La voix relève de l'exploit. Qui que doute, monte les décibels et fixe-moi.